fois passée, j'ai posé une question existentielle. Qu'est-ce que je fais là? Face à cette interrogation vertigineuse, un baume transitoire peut être de se concentrer sur les tâches pédagogiques. Là, pas le temps de tergiverser. Les TP, les cours, ils doivent être donnés, et quand tu flippes, il y a toujours des collègues pour te rassurer. Oh mais t'inquiète, hein, les étudiantes et les étudiants, ils savent pas que t'y connais rien. Et puis de toute façon, ils en savent beaucoup moins que toi. Ah, ok, donc je suis nulle, mais sont encore plus nuls, donc ça va le faire. Ok, cool. Oh mais qu'est-ce que je fais là? Cela dit, les tâches pédagogiques permettent parfois de lutter contre le syndrome de l'imposteur. Un cours, un TP, ok, c'est jamais parfait, mais ça peut te donner le sentiment du devoir accompli. Quand tu débutes comme assistante et que tu donnes 4 heures de TP, t'es sûr d'avoir bossé pendant 4 heures. Le reste du temps, c'est plus flou, hein. 1 heure avec ton promoteur, c'est du boulot. Il a beaucoup parlé de ses vacances, mais pas que de ça, hein, non. Ah là là là, la Croatie, que c'est beau. Oh oui, ma grande, n'oublie pas de penser à ta thèse, hein. Oui, donc techniquement, on a parlé de mes recherches, enfin de ma thèse, enfin de ma future... Une permanence, c'est du boulot. Oh bah, il y avait 0 étudiante ou étudiant, donc je suis allée me faire un café. T'as déjà lu le mode d'emploi de la machine à café? C'est un truc de fou. Lire des papiers sur la rédaction de la thèse. Boulot. Oh franchement, au lieu de lire sur comment écrire ta thèse, tu ferais bien d'écrire ta thèse. Et puis lire PhD Comics, ça ne suffit pas. Ah non? Bref, avec les étudiantes et les étudiants, t'es sûr de bosser, et en bonus, t'as des moments bénis. Oui, madame, donc j'ai été chercher les références que vous m'aviez conseillées. Oh, sérieux? T'as suivi mes conseils? Mais oui, madame, bien sûr. Ça m'a beaucoup aidé. Excuse-moi. Bon, on parle de conseils qu'on donne quand même parfois depuis des années à des centaines de personnes, alors oui, quand il y a un retour, ça donne du sens à l'existence. Un autre avantage des étudiantes et des étudiants, c'est la garantie de ne jamais te prendre trop au sérieux, jamais. L'étudiant te rappelle constamment ta place de poussière dans l'univers, même en te complimentant. Ouais, madame, moi j'adore votre cours, hein, mais le droit romain, ça sert quand même à rien, hein. Sois classe, évite l'argument d'autorité. Je vais te le dire à quoi ça sert le droit romain, petit morveux. C'est un cours à 9 crédits, alors rassieds-toi vite et écoute-moi bien. Et puis tu rêves que tout le monde s'intéresse à ton TP ou à ton cours, mais pas trop quand même. À la page 2, note de bas de page numéro 6. Bien sûr, il y a plusieurs façons de voir les choses. Mais il est complètement fou, j'ai pas que ça à faire. Oh, trop mignon. Oh, j'étais comme ça. Et je demande pardon à toutes mes anciennes assistantes, qu'elles me donnent un peu de leur force et de leur patience. Alors le meilleur moment pour éviter de te prendre la grosse tête, ce sont les évaluations de cours. C'est le pire cours que j'ai jamais eu. L'étudiante qui dit ça, elle vient de l'horaire décalé et donc potentiellement, elle a une longue période de référence derrière elle. Bingo. Les filles ont mieux réussi. Comment pouvez-vous encore prétendre être objective? Je plaide statistique. Avant votre cours, j'aimais le droit. Ah. Si j'aime le droit, c'est grâce à vous. Oh. J'ai raté, mais c'était la seule façon de vous revoir. Quoi? Évidemment, aujourd'hui, j'ai du recul. D'abord, j'ai plus de 10 ans d'expérience professionnelle, et puis j'ai suivi des tas de thérapies. Alors oui, je réagis avec sérénité, la plupart du temps, quoi. À Noël, ok, j'ai appelé ma coordinatrice pédagogique en pleurant, mais elle m'a dit que ça faisait partie de son job. Donc elle estime que c'est aussi son rôle d'accueillir les remises en question existentielles provoquées par les évaluations de cours. Ma coordinatrice pédagogique est merveilleuse, mais c'est pas la seule, et leurs coordonnées sont reprises dans le descriptif de la capsule. Faut pas hésiter à les contacter si t'as besoin de prendre un peu de recul. Bon, ça m'a remué tout ça, en fait. Faut que je l'appelle. Enfin, juste pour voir comment elle va, quoi.